Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue chez Astro Curieux et merci à tous de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons donc continuer l'épisode numéro 13 sur la playlist des trous noirs pour les nuls et nous allons sans plus tarder commencer tout de suite. Vous allez voir, c'est un épisode passionnant. Les disques d'accrétion et les jeux relativistes, c'est vraiment un sujet incroyable. Euh, L'épisode que j'avais fait, donc très complet sur la playlist des trous noirs, et vraiment, je l'ai réécouté, il est vraiment passionnant. Et c'est vrai que, ça demande encore plus d'informations, encore plus de savoir, encore plus de connaissances. Bref, j'espère que cet épisode sera assez compréhensible pour tous et merci à tous et aux nouveaux abonnés d'ailleurs, bienvenue à vous, d'ailleurs. Allez, on va commencer de suite l'introduction. On va donc explorer deux des phénomènes les plus spectaculaires, qui est associé au trou noir. Ce sont donc les disques d'accrétion et les jets relativistes. Ces éléments, qui sont visibles, même autour d'objets aussi sombres que les trous noirs, révèlent leur activité intense et nous permettent même de mieux comprendre leur fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est un disque d'accrétion et comment se forment ces jets de matière qui s'échappent à des vitesses incroyables? On va plonger dans cet univers fascinant. Alors, désolé si vous avez entendu les grues, elles sont en train de migrer. Donc, effectivement, des fois, vous entendez des petites grues qui se promènent. Voilà, je vous prie de m'excuser pour cet égarement. Alors, qu'est-ce que c'est un disque d'accrétion? Le disque d'accrétion, c'est une structure de gaz, de poussière et de matière qui s'accumule en fait autour d'un trou noir. Parce que lorsque le trou noir attire de la matière qui provient d'une étoile proche ou d'un nuage de gaz, eh bien cette matière ne tombe pas directement dans le trou noir. Si vous avez bien compris les anciens épisodes, les précédents épisodes, elle commence par tourner en spirale autour de lui. Et ça forme un disque plat et lumineux que l'on appelle le disque d'accrétion. Au fur et à mesure que la matière se rapproche du trou noir, elle est comprimée et chauffée à des températures extrêmement élevées qui atteignent des millions de degrés. Cette chaleur intense rend le disque d'accrétion très lumineux, et notamment dans les rayons X. Ce rayonnement intense peut être détecté par les astronomes, et ce qui leur permet d'observer indirectement l'activité des trous noirs. Parlons un peu maintenant des jets relativistes, une éjection de matière en fait. En plus du disque d'accrétion, certains trous noirs produisent des jets relativistes, des faisceaux de matière qui s'échappent perpendiculairement au disque. Ces jets sont extrêmement puissants et peuvent s'étendre sur des milliers, voire des millions d'années-lumière. Ils sont appelés relativistes, car la matière dans ces jets est éjectée à une vitesse proche de celle de la lumière. Les scientifiques pensent que ces jets se forment grâce au champ magnétique autour du trou noir, et lorsque la matière tourbillonne dans le disque d'accrétion, eh bien, elle crée des forces magnétiques puissantes qui peuvent propulser une partie de cette matière loin du trou noir, et ça forme des jets spectaculaires. Alors bien sûr, on reviendra plus tard dans les épisodes plus tard, mais comme quoi qu'il pourrait y avoir aussi de l'information à l'intérieur de ces jets relativistes, qui pourraient s'échapper. Bref, on en parlera plus tard. Alors pourquoi est-ce important de se pencher sur les disques d'accrétion et sur les jets relativistes? Tout d'abord, ils jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Les jets, en fait, ils peuvent transporter de l'énergie et de la matière dans l'espace environnant. Et du coup, ça influence la formation des étoiles et la distribution de la matière dans les galaxies. Et par exemple, vous avez les trous noirs supermassifs au centre des galaxies qui produisent souvent des jets relativistes qui affectent l'ensemble de la galaxie et même les galaxies voisines. Alors ces phénomènes sont également importants pour notre compréhension de la physique dans des conditions extrêmes, et l'étude des disques d'accrétion et des jets relativistes permettent de tester des théories fondamentales de la physique, notamment la relativité générale d'Einstein, dans des environnements où les forces gravitationnelles et les champs magnétiques atteignent des niveaux extrêmes. Cela nous amène bien sûr à des défis de l'observation, puisque observer des disques d'accrétion et des jets relativistes, c'est pas facile. Ces phénomènes, ils se produisent souvent très loin de la Terre, et les instruments doivent être capables de détecter des rayonnements très intenses, comme les rayons X et les ondes radio. Alors vous avez des télescopes puissants, comme ceux de la NASA et de l'ESA, qui sont utilisés pour observer ces événements. Vous avez par exemple l'Event Horizon Telescope, le HT, qui a même réussi à capturer la première image d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir en 2019. Ça nous a offert donc une vue sans précédent de ces phénomènes. Alors concluons rapidement, comme un regard fascinant sur l'activité des trous noirs, puisque les disques d'accrétion et les jets relativistes sont quand même des manifestations spectaculaires de la puissance des trous noirs.
Bien qu'ils soient invisibles eux-mêmes, les trous noirs se révèlent par cette activité intense, qui influence leur environnement et nous aide à en apprendre davantage sur l'univers. Dans le prochain épisode, on va explorer un autre phénomène fascinant, c'est les effets gravitationnels et la manière dont les trous noirs déforment l'espace-temps autour d'eux. Vous allez voir, ça aussi, c'est un sujet incroyable. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il était suffisamment clair. Et si vous avez apprécié l'épisode, un pouce vers le haut, un petit commentaire. Et si vous avez vraiment apprécié, si vous appréciez mon contenu, vous avez mon Tipeee dans la description pour me donner un coup de main pour acheter mon premier matériel. Prenez soin de vous, très chères auditrices, très chers auditeurs. À très bientôt. Ciao, ciao.